sur ce virus, elle est essentielle forcément. Comment et où est née cette pandémie? L'hypothèse d'un accident de laboratoire n'est toujours pas exclue. La mission de l'OMS en Chine fut anesthésiée par les autorités de Pékin. Alors aujourd'hui, plusieurs scientifiques ouvrent de nouvelles pistes. Le point ce soir avec Anthony Joly et Nicolas Josot. C'est une piste que l'on pensait enterrée. Des scientifiques chinois ont-ils accidentellement laissé échapper un coronavirus des laboratoires de Wuhan? Dans une lettre publiée dans la prestigieuse revue Science, une vingtaine de scientifiques appellent à reconsidérer cette option. La thèse de l'accident reste viable. Une plus grande clarté sur les origines de cette pandémie est nécessaire. Faire la lumière sur l'origine du virus, c'était normalement la mission des scientifiques mandatés par l'OMS en janvier dernier. Quelles sont vos attentes? Mais les experts, constamment encadrés par la police chinoise, ont eu peu de marge de manœuvre. Ils n'ont pu passer que quelques heures sur les sites stratégiques. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? À la fin de la mission, le responsable de l'équipe se présente face à la presse. Il abandonne alors la piste de l'accident de laboratoire. Nos recherches suggèrent que la thèse du laboratoire est hautement improbable pour expliquer l'émergence du virus dans la population humaine. Pourtant, ces derniers mois, plusieurs éléments troublants sont venus relancer cette hypothèse. Le doute provient notamment du RATG13. C'est un coronavirus, semblable à 96% à celui que l'on connaît. Il a été prélevé pour la première fois en 2013, au sud-ouest de la Chine, dans une mine peuplée de chauves-souris. Là-bas, 3 ouvriers sont morts après avoir contracté une pneumopathie. Ce n'est qu'en février 2020, 7 ans après, que l'Institut de Wuhan reconnaît avoir ce coronavirus dans ses échantillons. Mais plus aucune trace du RATG13 dans la base de données du laboratoire, l'accès a été bloqué. Ça alimente le fait que s'ils ne veulent pas donner l'accès à cette base de données, c'est qu'ils n'ont pas envie que les gens aient regardé ce qu'il y a dedans. Même si ce manque de transparence jette le trouble, la communauté scientifique rappelle que l'hypothèse la plus probable reste celle d'une transmission naturelle de l'animal à l'homme.